Et Shalom Akim, Shalom, commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon, une leçon qui est inspirée par la leçon qu'a fait notre apôtre Tahar, touchant sur les païens. Plusieurs de ces païens disent que en fait le Seigneur va venir sauver toutes les nations, ce qui est une fausse déclaration. La seule nation qui sera sauvée, c'est la nation d'Israël et spécifiquement l'élection de la nation d'Israël, Israël de Dieu. C'est eux qui seront sauvés dans l'âge où nous sommes. Maintenant, éventuellement, tout Israël prendra part à la nouvelle alliance. Tout Israël sera immortel dans le royaume de l'Éternel. Et le salut est adressé qu'à la nation d'Israël, et pas toutes les nations, plus spécifiquement, je touchais sur le point, un point que l'apôtre Torah a fait, c'est que notre tout-puissant Yahweh, Ba'ashem Yahushua, n'a jamais arrêté d'haïr les Édomites, Le Seigneur a clairement dit qu'il haït Issa, qu'il aime Jacob et qu'il a haï Issa, son peuple choisi. Ceci est mentionné dans le livre de Malachie, chapitre 1 et verset 1, ça dit la charge de la parole du Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Toutefois, vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Issa n'était-il pas le frère de Jacob, dit le Seigneur? Cependant, j'ai aimé Jacob. Les Israélites se demandent comment est-ce que tu nous as aimés vu notre condition. Mais ce qu'ils refusent de reconnaître, c'est que nous sommes dans la condition où nous sommes présentement, les malédictions sont sur nous. Nous sommes considérés et traités comme les plus inférieurs de toutes les nations à cause de notre désobéissance, à cause de nos transgressions, à cause que nous avons gravement péché contre notre pouvoir. Yahweh Ba'ashem Yahushua, il a mis les malédictions sur nous. Les malédictions sont tombées sur nous à cause de nos erreurs. Donc c'est nous-mêmes que l'on doit on doit s'examiner nous-mêmes, et non résister ou questionner le Tout-Puissant, ils disent, en quoi nous as-tu aimés? Issa n'était-il pas frère de Jacob, dit le Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Issa. Le Seigneur Yahweh dit qu'il a aimé Jacob, il a haï Issa. Donc le Seigneur a de l'amour et aussi il a de la haine. Il a de l'amour pour son peuple, les Israélites, Jacob, à qui appartiennent toutes les promesses, la gloire, à qui il a fait une alliance, you know, euh, mais il a haï Issa, et j'ai mis ces montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Ba'ashem Yahushua, ils bâtiront, mais je renverserai. Ils bâtiront, mais je renverserai, et on les appellera la frontière de la méchanceté, parce que partout où les Édomites mettent leurs pieds, partout où ils s'installent, eh bien la méchanceté s'accroît, l'impiété se multiplie, l'iniquité augmente, la frontière de la méchanceté, et le peuple contre lequel le Seigneur Yahweh est indigné pour toujours. Le peuple contre lequel le Seigneur Yahweh est indigné pour toujours. Pour toujours. Allons voir la définition du mot indigné dans le mot indigné, ça dit remplir quelqu'un d'indignation. Quand? Ça dit ici, je crois qu'elle met de l'argent de côté pour suivre, non, remplir quelqu'un d'indignation. Indignation, sentiment de colère qui peut être mêlé de mépris, qui excite une injustice criante. L'injustice de ces Édomites excite la colère de notre pouvoir Yahweh Ba'ashem Yahushua. Il est indigné contre eux pour toujours.
ok, qui excite une injustice criante, une action mauvaise ou honteuse, un ouvrage, etc. Ok. Qui vont de l'indignation face à quelque chose de mal ou d'injuste. Ok. Alright. Ces Édomites propagent l'injustice. Ok. Et non, ce qui justifie la colère de notre pouvoir Yahweh Bashim Yahushai. Ok. Ça te dit dans le livre de Habakkuk, on va aller prendre ça dans le livre de Habakkuk. Chapitre 1, verset 4, c'est pourquoi la loi est affaiblie et le jugement ne va jamais de l'avant, car le méchant environne l'homme droit. Ok, le méchant, ce sont ces Édomites. Ok, la frontière de la méchanceté, la frontière de l'iniquité. Ok, le méchant environne l'homme droit, c'est pourquoi le jugement erroné est rendu. Ok. Ok. Le méchant environne l'homme droit. Pourquoi? Parce que le méchant règne. Ok. Job 9, verset 24. Ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Ok. Aussi le méchant. Ok. La terre est livrée aux mains du malfaisant et couvre la face de ses juges. Sinon, où et qui est-il? You know? C'est eux qui règnent présentement. La terre leur a été donnée, man. Ok, couvre la face des juges. Qui sont les juges? Mais ça commence par le Tout-Puissant, l'ultime juge, son fils Yahushua, les Israélites, les anges, Sinon, où et qui est-il? Ok, si c'est pas lui, qui est-ce qui fait cela alors? Ok. Ouais, c'est le méchant, le malfaisant, c'est lui qui règne sur la terre présentement. Ok. Allons dans le livre de... Et retournons à Malachie, verset 4, directement au point, ça dit ici, ils bâtiront, mais je renverserai, on les appellera à la frontière de la méchanceté et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Bon, alors dans le livre de Proverbes, ok, toi, Proverbes, chapitre just increase. Proverbe 29 et verset 16, ça dit ici, lorsque les immoraux, le méchant, ok, ils ont ces Édomites, sont multipliés, lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente, ok, mais les droits verront leur chute, ok, c'est ce que l'on voit présentement, ok, et les Écritures te disent clairement que le Seigneur est un Dieu qui haït l'iniquité, ok. Comment est-ce qu'il peut aimer ces Édomites? Ok. Le livre de Judith 5 et 17. Le livre de Judith, chapitre 5 et verset 17, ça dit ici, et nul n'a jamais trompé de ce peuple, si ce n'est quand il s'est éloigné du service du Seigneur
son Dieu. Mais toutes les fois qu'ils ont adoré un autre Dieu que lui, ils ont été livrés au pillage, à l'épée et à l'opprobre. Et en parlant des Israélites. Ok. C'est au verset 21. Tant qu'ils ne péchèrent pas en présence de leur Dieu, les Israélites, tant qu'ils ne péchèrent pas en présence de leur Dieu, le bonheur fut avec eux. Car leur Dieu hait l'iniquité. Leur Dieu hait l'iniquité. Notre pouvoir, Yahweh Bashmi Shai, est un pouvoir qui déteste, haït l'iniquité. Ok? You know? Et qui est l'homme d'iniquité, l'homme de péché? Esau, man. Ok? Alright? Ça dit ici dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et verset 3, que personne ne vous égare d'aucune manière, car auparavant viendra l'apostasie et se manifestera l'homme de péché, le fils de la perdition. Ok? So, il doit être révélé avant l'arrivée de Yahushua. Et nous sommes dans cette période où il est en train d'être révélé. Ok? Il est l'homme de péché. The man of sin. Ok? So, le Seigneur ne l'aime pas. Ok? Ah! Can you get that? Ok. Le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 9. Sois aimé la droiture et haï l'iniquité. Par conséquent, Dieu, c'est-à-dire ton Dieu, t'a oint avec l'huile de gaieté au-dessus de tes semblables. Ok. Et donc ça parle de Yahushua, mais Yahushua a été mis à l'image du Père. Ok. So, Yahushua déteste ses Édomites aussi. Ok. C'est eux en fait que Yahushua va grandement visiter. Ok. Et exécuter le jugement, la vengeance de notre pouvoir, Yahweh. Ok. Dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 8 et verset 13, la crainte de Yahweh, Bashmi Hawashai, c'est de haïr le mal. Ok, c'est d'haïr le mal. Ok, je hais fierté et arrogance et le chemin du mal et la bouche obstinée. Ok, so on est supposé haïr le mal. Ok. Chiracide 12 et 6. Ça dit ici, le Très-Haut aussi hait les pécheurs. Ok, il déteste, il hait les pécheurs, il hait l'homme de péché. Ok, et tirera vengeance des impies. Ok, ses yeux sont trop purs pour regarder l'iniquité, man. Ok, so, comment est-ce que le Seigneur peut aimer ses Édomites? Ok, ok.
Esau, il est l'homme de péché. You know, so, on a lu dans le livre de Malachie que le Seigneur aura indignation envers eux pour toujours, ok? Si on va dans le livre de... dans le Nouveau Testament, dans le livre de Romains 9, verset 9, Romains 9, verset 9 dans la version française. Ça dit ici, car ceci est la parole de la promesse, à cette époque viendrai-je et Sarah aura un fils, et non seulement cela, mais lorsque Rebecca aussi conçut d'un, c'est-à-dire de notre père Isaac, car les enfants n'étant pas encore nés, n'ayant fait aucun bien ni mal, afin que le dessein de Dieu, selon l'élection, puisse se maintenir. Donc la volonté de Yahweh Shemiach, c'est ce qui tiendra, il fait toutes choses pour son plaisir, ok? Non des œuvres, mais de celui qui appelle. Il lui fut dit, l'aîné servira le plus jeune. Qui est sorti en premier? Qui est l'aîné? Esau. Il va servir le plus jeune étant Jacob, dont son nom a été changé à Israël. Comme il est écrit, Jacob, je l'ai aimé, mais Esau, je l'ai haï. You know? Que dirons-nous alors? Y a-t-il de l'injustice avec Dieu? Que Dieu nous en garde. Car il dit à Moïse, j'aurai miséricorde pour qui j'aurai miséricorde, et j'aurai compassion pour qui j'aurai compassion. Ok? Ainsi donc, cela n'est ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Yahweh qui montre miséricorde. Ok? Yahweh ba Hashem Yahweh Shai, man. Ok? Car l'Écriture dit à Pharaon, pour ce dessein même que je t'ai suscité, afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi, et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. Donc, tout comme le Seigneur a suscité Pharaon, il a élevé Pharaon, il lui a donné une grande puissance, et bien il fait de même avec ses Édomites. Ok? Il les élève, ils sont dans leur gloire présentement. Ok? Mais Yahweh Shemiach s'apprête à les renverser, ok, pour son dessein et établir son peuple, commençant par son fils Yahushua, notre Seigneur. Ok, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Ok, Et ça te dit dans le livre de Proverbes 16 et verset 4, le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même. Oui, même l'homme immoral, les Édomites, pour le jour du malheur. Donc, ils sont réservés pour le jour du malheur. Ok? Job 20, verset 4, ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, que le triomphe des malfaisants est de peu de temps, et la joie de l'hypocrite n'est que pour un moment. Ok. D'ailleurs, sur le règne est juste temporaire, mais... Job 21 et 30, ça dit ici, je commence au verset 29, n'avez-vous jamais demandé à ceux qui passent par le chemin et ne connaissez-vous pas leurs indices, que le malfaisant soit réservé pour le jour de la destruction, pour le jour de la colère. Donc ils sont réservés pour la discussion et le jour de la vengeance de Yahweh Shemiach Shai. Ok. So, retournons au livre de Romains chapitre 9. On va poursuivre au verset
18. Par conséquent, faites-il miséricorde pour celui pour qui il veut faire miséricorde et pour celui pour lequel il le veut, il est endurci. Tu me diras alors, pourquoi trouve-t-il encore une faute? Car qui a résisté à sa volonté? Non, mais ô homme, qui es-tu, toi qui répliques contre Dieu? Qui sommes-nous pour dire, oh Dieu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fait ça comme si? Pourquoi est-ce que c'est ce jugement que tu as mis en place? Pourquoi est-ce que tu as choisi tel et tu n'as pas choisi tel? Pourquoi est-ce que tu as aimé Jacob? Pourquoi est-ce que tu as haï Esau? Non, mais ô homme, qui es-tu, toi, qui réplique contre Dieu? La chose formée, dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ok? Ok? La créature va-t-elle poser des questions au Créateur? Ok? Romains 11 et verset 33, ça dit ici, ô la profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Combien insondables sont ses jugements et ses agissements loin d'être découverts. Ok? Ok? Alright? Le Seigneur est notre Père Yahweh est appelé l'ancien des jours. Ok? Avant notre création, il était. Ok? So, qui sommes-nous pour contester ou bien questionner la sagesse insondable et profonde de notre pouvoir, Yahweh Hashem Yahweh Shai. Okay? Nous ne sommes pas dans cette position. Job chapitre 4 et verset 17. L'homme mortel sera-t-il plus juste que Dieu? L'homme sera-t-il plus pur que son Créateur? Ok. Retournons en Romains 9 et verset 20, je relis. Non, mais ô homme, qui es-tu, toi, qui réplique contre Dieu? Yahweh. La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour d'une même masse faire un vase destiné à l'honneur et un autre au déshonneur? Ok. Qu'est-ce que si Yahweh, Bahashem Yahushua, voulant montrer son courroux et faire connaître son pouvoir, endura avec beaucoup de longanimité les vases de courroux propres à la destruction, ok, qui sont ces Édomites, ok, les vases de courroux propres à la destruction, et pour qu'il puisse faire connaître la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde, lesquels il a d'avance préparés vers la gloire. Ok, parlant des Israélites, commençant par son élection. You know? So, le Seigneur n'a jamais arrêté de haïr des vases de courroux, you know, réservés pour la destruction, man. Ok? You know, ça te dit ici dans le livre de Malachie, chapitre 3 et verset 6, car je suis le Seigneur, Yahweh Bahashem Yahushua, je ne change pas. C'est pourquoi vous, fils de Jacob, n'êtes pas consumés. Ok? Ok? Le Seigneur ne change pas, man. Ok? Le livre de Nombre 23 et 19. Ça dit ici, Dieu n'est pas un homme qui devrait mentir, ni le fils d'homme qui devrait se repentir. A-t-il dit et ne le fera-t-il pas? Ou a-t-il parlé et ne le ratifiera-t-il pas? Ok. Ok. 4 Esdras 3 et 16. Esdras chapitre 3 le verset 16, ça dit ici, pour
toi, tu as mis à part Jacob en le séparant d'Isa, et Jacob devint une grande multitude. Ok. Commence au verset 15, je commençais à verset 13. Quand ils commirent l'iniquité devant toi, tu te choisis l'un d'entre eux du nom d'Abraham. Ok, parmi les fils de Dieu, Abraham fut le choisi, descendant de la descendance de Noah, Shem, des fils de Dieu. Ok, c'est l'union choisi. Abraham a été choisi. Tu l'aimas et à lui seul tu montras la fin des temps, secrètement et de nuit. Tu établis avec lui une alliance éternelle et tu lui dis que jamais tu ne délaisserais sa postérité. Tu lui donnas Isaac et à Isaac tu donnas Jacob et Issa. Ok, pour toi tu as mis à part Jacob, donc Jacob a été sanctifié. Ok, en le séparant d'Issa, et Jacob devint une grande multitude. Jacob a été choisi, Issa a été rejeté. Ok. Et ça dit qu'il a trouvé aucune place de repentance, man. Ok. Si on va dans le livre d'Hébreux, verset 16, de peur qu'il n'y ait quelque fornicateur ou une personne profane comme Issa qui pour un peu de nourriture vendit son droit d'aînesse. Car vous savez comment après, lorsqu'il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté car il ne trouva pas lieu de repentance quoi qu'il l'ait recherché soigneusement avec larmes. Il n'a pas trouvé lieu de repentance, man. Ok, so, Yahweh a créé Issa pour qu'il soit haï et détesté, et qu'il soit détruit, man. Ok, il sera détruit à l'arrivée de notre Seigneur Yahawashi. Ok, c'est indiqué ici dans le livre de Isaïe 63, verset 1. Qui est celui qui vient d'Édom, de Basra, ok, avec des vêtements teints, ok. Pourquoi est-ce que ça dit Édom et Basra? Parce que c'est eux que Yahawashi va grandement visiter, man. Ok, right? Le Seigneur a une haine envers ces Édomites qui n'a pas changé. Il n'a jamais arrêté de d'haïr ces Édomites. Celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance, c'est moi qui parle avec rectitude et qui ai le pouvoir de sauver. C'est qui ça? Qui parle avec rectitude et a le pouvoir de sauver? Ok? Yahawashi. Ok? Yahawashi. Celui qui parle avec rectitude est la parole du Tout-Puissant. Ok? Il a le pouvoir de sauver. Celui qui va venir sauver l'élection de la nation d'Israël. Ok? Et éventuellement, tout Israël sera sauvé grâce à Yahawashi. Verset 2. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement? Yahawashi accomplit les promesses qui ont été données à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël. C'est grâce à Yahawashi que tout Israël peut hériter des promesses données à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël. Ok? C'est-à-dire, si c'est moi qui parle avec rectitude et qui ai le pouvoir de sauver, pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans la cuve? Right? Ça parle paraboliquement de comment Yahawashi va verser beaucoup de sang, man. Okay? Avec droiture. J'ai été seul à presser au pressoir et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les presserai dans mon courroux, je les piétinerai dans ma fureur et leur sang s'aspergera sur mes vêtements et je tacherai tous mes vêtements. Parce qu'il y aura un grand nombre de sang, man. Okay? Beaucoup de sang vont être versés, man. Ça dit que les massacrés du Seigneur seront en grand nombre. Verset 4, car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Okay? Le Seigneur va se venger contre ses ennemis, commençant par ses Édomites, man. Ok. Et ceux qui règnent présentement, c'est eux qui ont l'autorité présentement sur la planète Terre. So Yahawashi doit venir déstabiliser leur empire, man. Ok. Faire chuter leur empire, renverser leur empire. C'est ce qu'il va venir faire, man. Ok. Mettre en place la justice, mettre fin à l'injustice qui règne à cause que l'homme du péché est au pouvoir, que le Seigneur n'a jamais arrêté d'haïr, man. Ok. Yahawashi va venir les visiter, man. Isaïe 34. Et verset 5, car mon épée sera baignée dans le ciel. L'épée du Seigneur, ça parle de ces missiles nucléaires. Voici, elle descendra sur Aïdoumia et Dom. Okay? So, le feu, un grand feu va atteindre Aïdoumia et Dom, qui parle principalement de l'Amérique. Mais tous ces Édomites vont chuter, man. Ok?
Ok, ceux qui meurent pas grâce au feu que Yahweh va apporter, ils vont être réservés pour la captivité. Ok, et sur le peuple que j'ai maudit. Ok, voici, elle descendra sur Aïdoum, Edom, et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Ok, ils sont maudits pour le jugement, man. Allons dans le livre d'Abdias 1, verset 1, la vision d'Abdias, ainsi a dit le Seigneur Yahweh concernant Édom. Nous avons entendu une rumeur de la part du Seigneur et un ambassadeur est envoyé parmi les païens. Levez-vous et levons-nous contre ce peuple pour la bataille. Voici, je t'avais fait petit parmi les païens, tu es fort méprisé. Ouais? Nous sommes dans cette période où le Seigneur est en train d'exposer les œuvres de ces Édomites, qui ils sont, étant les diables de la terre, commençant par ces élites. Okay? Les élites banquiers, ceux qui font toutes sortes de stratagèmes et de complots pour avoir le monde entier sous leur contrôle même, et de garder le monde dans l'obscurité, principalement les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens. Mais maintenant ils sont en train d'être faits petits, commençant par ces Amalékites, mais ces soi-disant juifs. Le Seigneur est en train de démontrer leurs œuvres, man. Ok? Il est en train de révéler qui ils sont. Ok? Et cela par la parole de Yahweh Shemosha, par son Saint-Esprit. L'orgueil de ton cœur t'a trompé et le Seigneur déteste l'orgueil. Et qui est le plus orgueilleux? Esau, Edom. L'orgueil de ton cœur t'a trompé, toi qui demeures dans les fentes du roc, dont l'habitation est haute, et qui dit en ton cœur, qui me fera descendre jusqu'à terre? Right? So, ces Édomites, ils aiment résider dans ces gratte-ciels, dans les hauteurs. Ça leur fait penser à leur ancien habitat. Ok? Dans la terre de Mount Seir, man. Ok? La terre de Edom. Ok? Oui, rester dans les grottes, les fonds du roc. Ok? Bien que tu t'élèves comme l'aigle et que tu mets ton nid parmi les étoiles, je te ferai descendre de là, dit le Seigneur. Right? So, même si tu as tes vaisseaux spatials dans le ciel, et on t'envoie tes rockets, tes satellites dans le ciel qui te permettent de voir, d'avoir un réseau pour voir ce qui se passe d'un bout du monde à l'autre. Tu t'élèves comme l'aigle, parce que l'aigle c'est l'oiseau qui peut monter le plus haut. Ok? Yahweh dit, je te ferai descendre de là, dit le Seigneur. Si des voleurs venaient chez toi, si des pillards de nuit comme tu es retranché, n'auraient-ils pas volé jusqu'à ce qu'ils en aient assez? Si des vendangeurs venaient chez toi, ne laisseraient-ils pas quelques grappes? Comment les biens d'Esau Edom ont été fouillés? Comment ces choses cachées sont recherchées? Ok. Je vais sauter au verset 10. À cause de la violence faite à ton frère Jacob, la honte te couvrira et tu seras retranché pour toujours. Ok. Ils seront retranchés pour toujours. Ok. Il n'y aura pas de repentance pour ces Édomites. Verset 18. Et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Esau du chaume. Ils l'embraseront et la dévoreront, et il n'y aura aucun reste de la maison d'Esau. Car le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahushua a parlé, il n'y aura aucun reste. Donc après leur période de captivité, ils vont servir 1000 ans de captivité. Okay? Après cela, ils seront retranchés éternellement, même, consumés par le feu. Okay? C'est ce qui leur attend, même. Et ça, c'est la pitié que le Seigneur va leur montrer, man. Ils vont juste mettre fin à ces Édomites. Mais ils doivent payer pour leurs œuvres, man. Okay? Ils doivent payer pour leurs œuvres. Notre pouvoir est un pouvoir de jugement. Okay? Le Seigneur va montrer comment il n'a jamais arrêté d'haïr l'homme du péché. Okay? Le Seigneur aime la droiture. Okay? Alright? Alors, dans le livre d'Amos 1, verset 11, ça dit, ainsi dit le Seigneur, à cause de 3 transgressions d'Édom et même de 4, je ne différerai pas sa punition. Je ne différerai pas sa punition parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée et qu'il a rejeté toute pitié et que son courroux déchira continuellement et qu'il garda sa colère à toujours. Ok? Mais j'enverrai un feu sur Théman, il dévorera les palais de Basra. Ce Seigneur ne va pas différer de la punition qu'il a appointée pour les Édomites. Ok?
à cause de leurs œuvres. Ok. So, juste toucher sur ce point. Ok. Yahweh Bashim Yahushai est le même. Il n'a jamais changé. Il ne change pas. Il n'a jamais arrêté d'avoir de la haine envers l'homme du péché, ses sodomites, l'immoral, le méchant. Alright, so on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Chakodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Mosul.